Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des 4 éléments essentiels pour garder une bonne santé, pour éviter en préventif justement d'avoir des problèmes de santé plus tard. Alors ces 4 éléments sont très importants à respecter, à appliquer dans sa vie de tous les jours. Alors bien évidemment on ne va pas empêcher toutes les maladies, mais quand même votre corps fonctionnera mieux et permettra vraiment de mieux vous protéger, mieux vous défendre et éviter les soucis de santé à l'avenir. Et si vous avez déjà un problème de santé, vous pouvez aussi l'appliquer parce qu'il va vous permettre de vous sentir mieux. Voilà, il s'agit de 4 éléments essentiels, vraiment très importants. Alors, je vous les cite et ensuite je vais un peu les développer un par un. Évidemment, je ne vais pas vous les développer en détail, ça va être trop long. Je vais faire d'autres vidéos pour ça. Mais déjà, les 4 éléments, je vous les présente. Donc, le premier, ça va être l'alimentation, l'équilibre alimentaire. Le deuxième élément très important à ne pas négliger, c'est l'activité sportive. Le troisième élément, ça va être l'équilibre émotionnel. Et le quatrième élément, ça sera votre champ magnétique du corps humain. Voilà, ça c'est vraiment très important. Alors, on va reprendre un petit peu ces éléments. Je vais vous donner quelques détails quand même. Donc, le premier, on va prendre l'alimentation. Premier, alors l'alimentation, ce qui est important dans l'alimentation, c'est de manger équilibré. Voilà. De quantité suffisante, mais pas trop. Parce qu'on a tendance à manger trop, à finir le plat, à en reprendre parce que c'est bon, et ça, c'est un peu le danger, c'est un peu le problème. Ensuite, c'est l'association des aliments. Vous avez des aliments qu'il faut éviter d'associer ensemble, d'autres qu'on peut associer. Il y a des aliments qui vont être à proscrire pour vous, mais pas pour d'autres. Et d'autres, justement, d'autres aliments à encourager à prendre encore plus. Voilà, on va vous dire, prenez plutôt privilégier tel et tel aliment, et il faut bannir tel et tel aliment. Mais ça, c'est une étude qui se fait personnellement, c'est une étude personnelle de votre corps, en fait. On voit avec un naturopathe, il va vous étudier, et c'est lui qui pourra déterminer tout ça. Mais voilà, je vous donne en gros, c'est très important de respecter ça. Parce qu'on dit que l'alimentation c'est le premier des médicaments et c'est vrai, donc il faut vraiment faire très attention à ce qu'on mange, comment associer les choses. Alors c'est pas des régimes draconiens difficiles à respecter, ce sont juste des habitudes à prendre. C'est très bien qu'il faut manger beaucoup le matin, moyennement le midi et peu le soir. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut savoir appliquer. Si vous prenez des protéines le midi, il ne faut pas reprendre le soir. Il faut savoir que le poisson comme la viande sont des protéines. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il y a toute une éducation alimentaire à avoir. Je pense qu'il faut passer par un naturopathe, un nutritionniste pour apprendre ça. C'est pas compliqué, c'est juste une question d'habitude. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, faut pas croire que voilà, c'est insurmontable et tout. Mais une fois que vous saurez ça, ça sera dans votre tête et quand vous irez faire les courses, ça sera automatique, vous allez savoir comment composer vos repas, comment les équilibrer. Donc ça ne sera rien du tout, vous prendrez moins de poids, vous aurez moins de graisse, ça vous allez pouvoir agir sur le cholestérol, donc sur votre tension artérielle. Donc voilà, ça c'est très important. Mais tout ça c'est un sujet à développer encore. Mais voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on va prendre l'activité sportive. Alors dans l'activité sportive, vous savez très bien qu'il faut faire du sport régulièrement. Ce qui est important dans le sport, c'est de la régularité. Si c'est 2 fois par semaine, c'est 2 fois par semaine, mais toute l'année. C'est pas une fois dans le mois, je vais avoir fait 3 fois de sport, puis dire ah non, je fais beaucoup de sport. Non, parce qu'on s'en rend pas compte. Et quelquefois, on a l'impression qu'on va souvent marcher parce qu'on était 3 fois de suite, mais c'est pas ça. L'activité sportive, c'est minimum 20 à 30 minutes par jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, mais ce qui est important dans l'activité sportive, c'est la régularité. Après, il y a d'autres éléments. Dans la sportivité, il faut savoir connaître ses limites, il faut savoir bien s'échauffer, s'étirer après chaque exercice, ne jamais négliger ces éléments-là. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à développer. Alors après, le sport, vous pratiquez ce que vous voulez comme sport. Il y en a qui sont plus onéreux que d'autres. La marche à pied, c'est ce qui est moins coûtant, il suffit d'une bonne paire de chaussures. Un élément très important aussi, la paire de chaussures, qu'elle soit récente, neuve, changée souvent. Faire attention pour la marche, que ce soit pronateur, supinateur, il va falloir faire attention à ça au niveau de l'achat des chaussures. Voilà, tout ça, il y a tout un tas de détails que je développerai plus tard dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Puis il y a la marche et marche aussi. Donc pour que ça soit bénéfique, il faut quand même une marche assez soutenue, qui soit une marche sportive comme la marche nordique par exemple. Voilà. Après, on va prendre, tout ça je vais le développer plus tard. Troisième élément, on va prendre l'équilibre émotionnel. Alors, l'équilibre émotionnel, qu'est-ce que c'est? C'est se sentir bien dans sa peau, de se sentir heureux, de se sentir bien dans ses baskets comme on dit. Et ça c'est important. Justement, ce que je vais citer avant, la nourriture et l'activité sportive, ça contribue.
Après, la troisième chose qui contribue à votre équilibre émotionnel, ça va être tout ce qui est activité comme de méditation. Donc, vous avez la méditation, vous avez la sophrologie et relaxation, vous pouvez avoir le qigong, le tai chi, il y a le yoga, il y a beaucoup d'activités, on a du choix, donc c'est ça qui est bien. Après, il faut trouver l'activité qui vous correspond le mieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais vous vous rendez compte, moi je suis trop nerveux pour faire ça, j'y arrive pas. C'est justement, c'est quand on est nerveux qu'il faut faire ça pour justement apprendre à s'apaiser. C'est pas en deux fois, même si vous n'êtes pas patient, il faut apprendre à l'être. Il faut changer les choses pour pouvoir être en meilleure santé. C'est pas compliqué. Si on ne fait pas d'efforts, on est feignant, on n'a pas de volonté, on restera comme on est et les problèmes vont arriver. C'est justement, ça demande un courage de faire attention à son alimentation, de faire une activité sportive, ça demande une petite contrainte. Oui, la vie c'est des contraintes, mais c'est pas si contraignant que ça, c'est au début. C'est comme tout ce qui est nouveau. Au début, il faut un petit peu se renseigner, il faut se mettre dedans et après prendre l'habitude. Et après, c'est naturel, ça devient même ça vous manque si vous ne le pratiquez plus. Vous êtes habitué à pratiquer la méditation, ça vous apporte du bien-être. Il y a aussi le souffle, il y a aussi des exercices pour le souffle, pour pouvoir dégager l'anxiété, les peurs, le stress. Il y a des exercices de respiration qui sont très bien pour ça. Et en fait, après, ça devient pas une drogue, mais ça devient quelque chose d'indispensable pour vous parce que vous allez vraiment vous dire, ça m'apporte tellement que je ne peux plus m'en passer. Et vous allez pouvoir avoir une vie plus heureuse en même temps, plus épanouie. Ça, c'est vraiment le troisième élément important. Les quatre sont très importants. Et quatrième, donc, c'est ma spécialité à moi, ça va être le magnétisme. Alors, le magnétisme, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que dans le corps humain, on a un champ magnétique, et ce champ magnétique, il doit être de bonne qualité, parce qu'il agit sur vos cellules, c'est ce qui fait vivre vos cellules, et donc vos organes. Il agit aussi sur l'équilibre émotionnel, le magnétisme, mais aussi sur tout ce qui est physique. Alors, il faut savoir une chose, le magnétisme, qu'est-ce que c'est? Je vous résume rapidement, mais si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous savez déjà un peu ce que c'est, mais je vais vous le rappeler quand même. Il faut savoir que dans la partie médicale du corps, vous avez le cardiologue qui va être spécialiste du cœur, vous avez le dermatologue qui sera le spécialiste de la peau, l'angiologue le spécialiste des artères, et le magnétiseur, lui, c'est le spécialiste de l'énergie du corps, du champ magnétique du corps. Mais c'est la seule spécialité qui n'est pas médicale, mais qui n'est pas à négliger, parce que cette énergie, elle touche tous les organes, comme le sang qui va toucher tous les organes, qui va être on va dire quelque chose de général, contrairement à d'autres spécialités, là, justement, donc c'est l'hématologue, ça, le sang. Là, justement, le magnétiseur, lui, le champ magnétique, il va toucher lui aussi tous les organes, même tout ce qui est psychique et tout ce qui est émotionnel. Donc, c'est très important de ne pas négliger son champ magnétique, d'aller voir un magnétiseur au moins une fois par an pour faire régler ses énergies, pour enlever sa pollution énergétique et refaire circuler le champ magnétique du corps, parce qu'il arrive quelquefois qu'il est bloqué, qu'il est en mauvaise santé à cause de toutes ces ondes électromagnétiques qui nous traversent, à cause du stress. Le stress, c'est un poison pour la vie, pour la santé. Alors, le stress, justement, on lutte contre le stress avec le magnétisme, avec les quatre éléments que je viens de vous citer. Le magnétisme, avec l'équilibre émotionnel, on va lutter contre le stress. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait justement faire des exercices de respiration pour ça. Avec l'alimentation, vous allez lutter contre le stress. Vous voyez, tous ces éléments sont importants. Et avec l'activité sportive, voilà, tout ça réuni, tous ensemble. Mais par contre, ce qui est important, c'est de bien savoir les comprendre et les utiliser. Ne pas faire n'importe quoi en sport, ne pas faire n'importe quoi en méditation, ne pas faire n'importe quoi en alimentation. C'est ça le sujet de la vidéo. Et une fois que vous savez maîtriser ces quatre éléments, que vous allez pouvoir les mettre en pratique, en place, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous aurez une vie plus épanouie, plus heureuse. Dans votre couple aussi, vous serez beaucoup plus épanoui, vous vous sentirez plus amoureux, vous vous sentirez mieux dans votre relation au travail, dans votre vie de tous les jours, dans votre corps, vous vous sentirez mieux. Vous allez vraiment être une personne différente juste en faisant ça. Ça paraît compliqué, c'est pourtant très simple de s'intéresser à ces quatre éléments, de les mettre en place, d'aller voir les spécialistes qui sont réservé pour ça, parce que moi je vais vous donner des conseils dans les prochaines vidéos, mais après ce ne sont pas mes spécialités, évidemment, j'ai étudié tout ça, mais on va dire que c'est pas vraiment, si vous voulez vraiment perfectionner les choses, allez voir un naturopathe, allez voir un professionnel de l'alimentation, voilà, vous pouvez venir me voir moi pour le magnétisme, parce que ça c'est ma branche, c'est mon domaine, voilà. Mais c'est important de pouvoir, alors j'ai quand même dans les prochaines vidéos vous le détailler un peu plus,
Je vais faire des recherches, je vais mettre un petit peu de temps, je vais vous détailler un peu plus. Mais allez voir quand même un spécialiste de la nutrition, de toutes ces choses-là, si vous voulez vraiment faire les choses complètement. Donc, vraiment, le message aujourd'hui, je voulais vous passer, ne négligez jamais ça. Ça devrait être normal, tout le monde devrait connaître ça normalement. On aurait dû nous l'apprendre dès l'enfance, peut-être même à l'école. Ça devrait faire partie de notre façon de vivre l'alimentation, le sport, l'équilibre émotionnel, le magnétisme, ça devrait être inclus dans notre vie. Ça devrait être naturel, automatique. On ne devrait même pas réfléchir à ça. Et croyez-moi, il y aura beaucoup plus de gens qui seront en bonne santé en faisant juste ces choses-là. Voilà. C'était le message qui me tenait à cœur. Je voulais vous, comme de temps en temps, j'ai envie de vous parler, de vous donner un message. Je réfléchis, je me dis, mais est-ce qu'ils sont au courant de ça? Est-ce qu'ils savent? Est-ce que ça fait partie? Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous de tout cœur et faites très attention à ces éléments. Essayez de les mettre en pratique dès que vous pouvez et vous verrez un peu le résultat que ça donnera. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.